Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de SmackDown du 3 juillet 2026. Donc le Sami Zayn, le nouveau champion incontesté, le ouvrir le show. Donc voilà, le nouveau champion incontesté, ouvrir le show, Sami Zayn. Donc là, Sami Zayn célèbre sa victoire. Il y a Sami Zayn qui va faire sa promo en disant que, mince. Il va dire que Sami Zayn, il va dire que je remercie tout le monde pour tout l'amour. Que j'ai reçu ces derniers jours. Mais c'est drôle. Je me suis fait huer ces 6 derniers mois. Et les personnes qui me huaient rêvaient de voir être champion du l'UE il y a 3 ans. Sami Zayn a aujourd'hui la ceinture. Et je pourrais dire à tous ceux qui m'ont tourné le dos d'aller voilà, hein. Mais je ne le ferai pas parce que c'est un homme, parce que je suis un homme bien. Euh, je n'ai jamais changé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai ce titre. J'ai fait les choses à ma manière, à ma manière, la bonne manière. Je pourrais dire à ceux qui disaient que je n'avais pas l'étoffe d'un champion, mais je ne le ferai pas. Ce soir, nous célébrons le nouveau champion de l'UE. J'entrerai dans l'histoire comme l'un des plus grands de tous les temps. On va se souvenir de moi comme un main event de WrestleMania, un champion Grand Slam et un champion LUE. Et du coup, qui arrive juste après pour entendre la promo de Sami Zayn, hop, c'est Cody Rhodes. Et non, Cody Rhodes y arrive pour entendre le promo de Sami Zayn. Donc là, Sami Zayn va faire sa promo à Cody Rhodes, il va dire de quoi tu veux parler? Et Cody Rhodes, il rappelle. Cody Rhodes rappelle que ouais, quand j'ai gagné le titre, Sami Zayn était le premier à venir me rejoindre sur le ring. Rose veut donc être le premier à le féliciter. Les deux hommes se serrent la main, puis après Cody s'avoue à quitter le ring et Sami demande c'est tout? Pourquoi tu es vraiment là? Et du coup, et du coup, donc, Cody Rhodes qui serre la main de Sami Zayn. Et il y a Jey Uso qui interrompt, évidemment, Jey Uso qui interrompt Cody Rhodes et Sami Zayn. Donc là, Jey va dire à Sami, ouais, je suis fier, ouais, je suis fier de toi, mais je suis là pour amener la ceinture à la famille, hein. Et après, Cody se rappelle que Jey avait été champion au World Heavyweight. Euh, et que lui est-il arrivé? Que t'est-il arrivé pour qu'il redevienne l'Herman Reigns? Il parlait de son rematch. Et Sami Zayn, il dit que ouais, je suis fier de Jey Uso quand il est devenu champion. Non, j'étais fier de Jey Uso quand il était devenu champion. En tant que Cody Rhodes, j'ai jamais trahi. C'est désormais mon moment d'être champion. Cody Rhodes lui avait dit que Sami Zayn n'aurait jamais la ceinture tant tant qu'il détiendrait la ceinture. Au final, elle est à moi. Elle est à moi. Et pour répondre à Jey Uso, cette ceinture est déjà dans la famille. Et personne ne va y toucher. Du coup, Sami Zayn qui va quitter le ring. Et du coup, mais qui arrive juste après, qui va arriver juste après, c'est Adam Pierce. Ouais, c'est bien qui fait sa promo. Ouais, c'est bien qui va faire sa. Donc là, c'est bien featuring. Ouais, c'est bien featuring. Et du coup, qui va apparaître qui va apparaître sur le site, c'est évidemment c'est Adam Pierce. Adam Pierce, il dit ouais, ouais, je rappelle que je gère SmackDown ce soir, hein. J'annonce que Cody Rhodes et Jey Uso vont s'affronter ce soir pour déterminer l'adversaire de Sami Zayn à Raw lundi prochain. Voilà. Donc c'est officialisé par Adam Pierce, hein, voilà. Cody Rhodes contre Jey Uso ce soir à SmackDown.
Donc le vainqueur affrontera Sami Zayn à Dolly Hero pour le championnat incontesté de l'UE. Donc voilà, Jey Uso, Cody Rhodes ce soir à SmackDown. En main event. Ensuite, en mode, il y a Michael Cole et Corey Graves et Michael Cole qui sont présents à SmackDown. Donc là, on va avoir un segment avec une interview en coulisses avec Katy Kelly qui interview Charles Flair. Donc Charles Flair il va dire ouais, Jake Cargill a eu ce qu'il mérité à Night of Champions. Et du coup, Xavier arrive et il dit il affirme que ouais, j'étais pas au courant. Hein. Et Flair précise ouais, Flair précise ouais, que j'ai vu faire l'équipe avec Tiffany Stratton. Et du coup, bah, Tiffany Stratton apparaît. Et il va dire ouais, j'ai dit à Charles Flair que j'avais eu besoin de son aide. Hein. Et Chesky il rejoint, il dit que ouais, et il dit que ouais, Jake Cargill devrait s'inquiéter d'elle. Hein. Alors, en Hugo, c'est parti pour un match 3 contre 3. Charlotte a fait son entrée, tout comme la championne féminine des États-Unis, Tiffany Stratton, ainsi que Chelsea Green. Voilà, donc Chelsea Green est là en arrière-plan. Et donc ensuite, le groupe de Jake Cargill fait son entrée, donc Jake Cargill avec Michin et Bifab font leur entrée pour un match à 3 contre 3 par équipe féminin. Et quoi, fait le match victoire de Jake Cargill, Michin et Bifab contre Charlotte Flair, Tiffany Stratton et Chelsea Green. Donc voilà. Ensuite, Matthew Cole et Craig Graves, commentateurs, nous annoncent que. Donc, il faut encore mise au point par rapport à Nick Aldis. Ensuite, ils disent ensuite, Sami Zayn. C'est moi seulement plus avec Sami Zayn et Adam Pearce. Sami Zayn et Adam Pearce. Ouais, je suis à SmackDown. Hein, je n'ai pas à être à Raw. Et Pearce il répond ouais, ouais, c'est une manière de prouver que c'est une manière de prouver que tu es un bon champion. Et Zayn il est furieux. Et puis il croise Joey Gargano. Après sa discussion avec Adam Pearce. Voilà. Du coup, il y a Sami qui croise Joey Gargano, il dit ouais, je l'ai fait et je l'aurais pas fait sans toi. Et donc là, il demande à la candidature de prendre photo de voilà, simplement. Donc Sami Zayn, en regard, Sami Zayn demande à la candidature de prendre une photo de Joey Gargano et de Sami Zayn. Donc là, il le fait, donc voilà avant la transition pour le match pour le titre Cruiserweight de la AAA, titre Cruiserweight mondial de la AAA, donc Ray Phoenix défendait son titre contre Hero del Vikingo, le AAA Latin American Champion, et Hero del Vikingo. Donc c'est parti pour le match Ray Phoenix contre Hero del Vikingo, match pour le titre Cruiserweight mondial de la AAA. Et du coup, elle fait le match victoire de Ray Phoenix, qui est ce champion cruiserweight mondial des AAA. Après sa victoire contre Hero del Vikingo. Ensuite, là, l'interview avec Julian Chris. Elle dit ouais, je recule devant aucun combat. Je me suis occupé de Kenneth James et j'apporterai Beckman Rob n'importe quand. Et du coup, James il arrive et elle dit James il dit que ouais, Julia mord la main qui a nourri. Et du coup, bah, Black Monroe il va attaquer Julia par derrière et il dit que c'est un plaisir de te revoir. Et Kiana James dit à Julia je, je n'ai pas oublié qui contrôle. Hein ne pas oublier qui contrôle en fait. Hop. Donc Kiana James dit à Julia ne pas oublier qui contrôle. Et hop, il se fait aussi attaquer par Black Monroe. Donc voilà, Kyle James qui se fait aussi attaqué par Black Monroe. Voilà, donc en coulisses. Ensuite, on enchaîne donc avec l'annonce officielle donc, pour Roman Reigns contre Seth Rollins pour le World Heavyweight Championship à SummerSlam. Ensuite, on enchaîne avec un. Il y a deux seulement coulisses avec Jimmy Uso et Jacob Fatu. Donc là, qui discute tous les deux. Et ensuite, Royce Keys qui fait un segment avec Jacob Patou
Et Jimmy Uso, il va dire, ouais, Roman Reigns lui dit de ce qu'il doit faire, hein. Jimmy Uso demande à Kid, oui, Uso c'est quoi? Oui, Uso c'est quoi? Et Ross Kid dit à Jacob Batou que la loyauté est plus importante que la famille. Je suis resté loyal pendant 13 ans. C'est moi, sa vraie famille. Euh, Jimmy Uso et Jacob Batou sont... Voilà. Bon, il est juste venu pour dire ça, Ross Kid. Ok, ensuite de Truck Williams qui fait centrer avec Lily Ashton, donc le champion des États-Unis. Truck Williams fait centrer. Et alors que Truck Williams allait faire sa promo, il se fait directement interrompre par Camel Rise. Camel Rise qui n'en a pas terminé avec Truck Williams. Du coup, bah. Euh, là, Camel Rise, il dit que ouais, Ricky Sainz a échoué dans le Network Champions. Alors maintenant, on va se retrouver pour le titre US. Chuck Williams c'est inarrêtable. Mais c'est pas parce que Carmelo Hayes n'a pas encore arrêté. C'est moi qui a donné de la valeur à ce titre. Williams en a fait un jouet. Celui qui fait le meilleur match de la soirée, c'est pour ceux qui ont faim. Chuck Williams se présente comme s'ils avaient trop mangé. Que Chuck Williams se le prouve qu'il a tort. Et que Woody HT va faire sa promo donc IHT va faire sa promo en disant que. Attendez, hop. Pour IHT, il va dire ouais, Chuck Williams n'est pas qu'un simple gars de NXT. Je demande à vous si elle doit avoir un match et annonce qu'il y aura son match la semaine prochaine. Mais ce ne sera pas un match de titre. On ne donne pas on ne donne pas de match de titre à tout le monde. Quand ça deviendra tricky, Hayes n'a plus aucune excuse pour expliquer pourquoi il n'y arrive pas. Et Chuck Williams s'est dit ensuite, Chuck Williams, il va dire ouais, je te connais, Carmelo Hayes, hein, je connais Carmelo Hayes comme ma poche. Et hop, il met une... Voilà. Chuck Williams met une Jeep à Carmelo Hayes, du coup, après, bah, Carmelo Hayes va répondre au gifle de Chuck Williams en attaquant à l'extérieur de ring. Donc voilà. Le message est envoyé de Carmelo Hayes à Chuck Williams. Donc il y aura un match revanche entre Carmelo Hayes et Chuck Williams la semaine prochaine à SmackDown. Donc ensuite, nous avons quiz avec Dan Dawson. Donc là, il rejoint Dawson dans son laboratoire avec Kit Wilson et The Miz. Donc là, il y a Matt Cardona qui rejoint en disant ouais, non, parce que j'affronterai Jimmy McDonagh à Saturday Night Main Event. Et Ryder, il affirme ouais, si j'ai besoin d'aide. Et si j'ai besoin d'aide, tu seras là, hein. Dawson, il lui demande ouais, je demande de m'aider dans mon expérience, hein. Et Ryder, il tourne un bouton. Et Cardona, il tourne un bouton. Et l'expérience tourne le vinaigre. Avec The Miz puis Kit Wilson. Voilà. Sacré Dawson. Voilà. Voilà, et donc là, il demande d'appuyer sur le bouton. Donc là, de Matt Cardona, il va appuyer sur le bouton. Et là, là, Kit Wilson et The Miz sont un peu électrocutés. Voilà, ils disent toxic, toxic. Et aussi awesome, awesome. Ah, purée. Bon, ensuite, on enchaîne avec un nouveau combat. Nouveau combat, donc Brie Bella, l'une des championnes féminines, par équipe avec Paige, va affronter un contre un, du coup, Lenny Reed. Mais avant, bah, du coup, ce soir, oui, Jey Uso se prépare pour affronter Cody Rhodes. Et donc, le match affrontera Sami Zayn à Monday Night Raw. Monday Night Raw ce lundi. Du coup, Jey Uso se prépare. Et du coup, Lenny Reid fait son entrée pour affronter Brie Bella. Donc, du coup, le match commence et le match se termine par une victoire de Lenny Reid contre Brie Bella. Incroyable. Qui aurait cru? Ensuite, voilà, donc Lenny Reid célèbre sa victoire. Et du coup, on retourne en coulisses avec All True et Damon Priest. Donc, ouais, les coulisses, donc là, All True et Damon Priest, ils font le fameux truc, manger le 4 juillet, là. Le fameux concours du 4 juillet où il faut manger plein de trucs, là. Avec Fraction, bien entendu. Donc, alors, show, il célèbre comme c'est gagné le tournoi à manger, là, en fait.
Et du coup, bah, après la discussion avec Fraxium, et ensuite, discussion entre Damien Priest et Archer avant de se faire interrompre par les War Raiders. Et donc, du coup, il demande à Archer Damien Priest, est-ce que vous avez réfléchi? Et Priest il dit que, ouais, le match Royal SmackDown, mais on ne sait pas quand. Voilà. Ensuite, c'est parti. Bon, voilà, donc l'annonce officielle de Hell in a Cell match à SummerSlam entre Opa Femi et Brock Lesnar. Donc voilà. Hop. Ensuite, on a Cody Rhodes qui arrive pour son match entre Jey Uso, mais il se fait interrompre par Finn Balor. Donc, du coup, Finn Balor il va dire euh, il dit ouais, j'étais venu à SmackDown pour affronter pour le titre si je regagne. Donc ouais, Finn Balor il croit sur Cody Rhodes et il va dire à Cody Rhodes ouais, je suis venu à SmackDown pour l'affronter pour le titre s'il regagne. Voilà. Ensuite, donc voilà, des discussions Finn Balor, Cody Rhodes. Ensuite, Finn Balor va croiser Tamatonga et du coup, euh, ouais, Tonga il demande à Finn Balor est-ce que tu as réfléchi à ce que je t'ai dit, à ce que je t'ai dit? Voilà. Et go, il y a Tonga qui attaque Finn Balor juste après. Hop. T'as Tonga qui attaque Finn Balor. Et Tonga il dit à Balor il dit que tu dois tourner la page sur ton passé et c'est le prochain. Ok, donc du coup, bah voilà, c'est la Finn qui se met l'attaque de Talatanga. Et ensuite, Cody Rose. Cody Rose, donc là ensuite la JUSO qui peut s'entrer avec Yeet pour le match contre Cody Rose. Donc du coup c'est parti, on a que Jey Uso fait son entrée, ensuite Cody Rhodes fait son entrée pour son match contre Jey Uso, du coup le match commence entre Cody Rhodes et Jey Uso et le match se termine avec la victoire de Cody Rhodes contre Jey Uso, du coup Cody Rhodes va affronter Sami Zayn à Raw ce lundi, donc voilà, donc là Cody Rhodes il sert sa victoire, voilà. Voilà, donc, du coup, les choses terminent comme ça, que les célébrations de Cody Rhodes, c'était sa victoire contre Jey Uso et Cody Rhodes va affronter Sami Zayn à SmackDown, non pas à SmackDown, mais à Raw ce lundi. Bon, du coup, moi, on s'arrête là pour les résultats de SmackDown du 3 juillet 2026. Et on se retrouve plus tard, on se retrouve mardi pour les résultats de Raw. Et voilà, donc on se retrouve mardi pour les résultats de Raw. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée et à la prochaine.